semaine, c'est vrai. C'est peut-être le point noir dans la carrière de Gluto, cette petite période où il avait été un petit peu secoué, mais là on est quand même de retour en grande forme. Cette période juin-octobre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y avait eu justement la défaite contre Mescol, etc. Mais là on est clairement revenu, l'Odyssée aussi. Mais on est revenu en grande forme côté Gluttony et à lui de nous montrer que les promesses ne s'accrochent qu'à ceux qui y tiennent. Et je pense que Gluttony, il y tient à sa place de meilleur joueur européen. Et forcément, Siski, lui, il veut montrer qu'il est capable de, tout comme un Bloom, d'aller inquiéter le meilleur joueur d'Europe et l'un des meilleurs joueurs du monde. Et les débuts commencera par un combo de Gluttony sur Small Battlefield. Ouais, classique, hein. Classique, les saisons passent et se ressemblent, je me fan et je m'étiole. Et Gluttony continue avec ses combos au upper de Wario. Et en même temps c'est si efficace, en même temps ça fait si mal. Et pour l'instant on n'a toujours pas pris. J'avoue que 30 secondes, en 30 secondes, 35 secondes une Samus qui met pas de pourcent, voilà 4%. C'est pas souvent que ça arrive. Et là tu vois c'est aussi ce qu'on disait, c'est que si Bloom il avait pu il y a tout dans ce joueur aussi dominant contre Glutos parce que il s'était peu affronté, alors que par contre Gluttony il connaît très bien Siski, est presque trop comme un vieil ami, croyez-moi, un vieux rosier ça ne se transplante pas. Et les erreurs que Siski fait, Gluttony les connaît très bien. Les Rico haute avec la moto, on va patienter, petit up B out of shield. Bon, pour le moment, du bon Smash Bros, Gluttony a l'avantage, l'histoire se répète, on l'apprécie, etc. On va pas se répéter. Allez, petit back air pour envoyer Siski en désavantage, en off stage, tentative d'edgeguard à la moto, elle ne réussira pas, edgeguard offert, on n'en est pas loin. Est-ce que Siski peut remonter? On peut remonter du côté de Siski, on va remonter même et on va même pouvoir reprendre le neutral game et sortir de l'edge trap. Autant vous dire qu'on est très heureux cette interaction du côté du joueur Giants. Mais voilà, on part d'un côté pour revenir de l'autre, le base. Excellent. Avec Gluttony qui a apparemment pas répondu au DM de Siski. Parce que hier Siski qui se retrouve donc à Paris et qui avait dit à Gluto, please answer my DM, I won't up you anymore. Pas de force. Bienvenue dans le blablabus, tu peux me hubber si tu veux, mais visiblement c'est pas ça. Donc soit Gluttony a répondu et Siski a menti, soit Gluttony l'a laissé en remis. Ça lui a dit je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça mon ami. Et l'ouverture du score est en train de tarder. On est à 2 minutes désormais. Et toujours pas de. Ah non. Oh non. Point. Dommage. Pouette. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. On a. Je sais pas de quoi il a manqué. Je sais pas s'il a juste pas grid son deuxième saut ou j'ai aucune idée de ce qu'il a manqué. En tout cas, trop ambitieux ici. Le PR viendra chercher très loin, mais visiblement pas assez pour pouvoir tuer. On va remonter tranquillement avec le up. Oh, le timing de Bobinette. On joue à Dance Dance Révolution. Et là, throw up air, grand classique. Et voilà, là c'est la classique. T'as tenu très longtemps contre Gluttony à same stock, 5%. Il a pris l'avantage. C'est ciao. Ouais, c'est ciao là, vraiment. Le back air. Et en plus on a le waft au cas où. Donc là imagine il arrive à prendre la stock et trouver un combo waft. C'est carton plein, mais voilà. La stack qui va trade avec un grab. Ouais. Là, non, on va se plaindre. À Lyon on l'appelle la spéciale altec, tu sors du ledge, big dash attack. Et visiblement ça marche parce qu'il en a pris des stocks avec cette dash attack, le bon Siski jusqu'ici. La classique, le bridge, up air, up B. Et on l'a dit. Oh non! Oh ça c'était sale! J'adore. Il a jeté dans la gueule du loup, littéralement. C'est presque un message qu'on a envoyé là du côté de Gluttony. Avec ce neutral va faire 3 secondes avant toi. Oh ça commence à être sale là. Quand on me parlait de whiff punish, on y est. Ah là on peut pas faire mieux. Ça c'est du whiff punish premium. Waft dans la moto qui va extend lightbox. Et Gluttony a désormais une solide stock d'avance. Il va falloir réussir à remonter du côté de Siski. Ça peut, pourquoi pas partir avec un petit grab. Ok, on est en maîtrise pour le moment. On maîtrise la jolie, ok. Quoi? Pardon? Ça tue ça? Pardon? Ça tue ça? Dans trop back air? Ah ouais. Ok. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça non plus. Ça me dit rien. Ok, en tout cas pour le moment c'est ce qu'il a réussi à faire, c'est ce qui a tué. Et désormais on avait dit alors, tu vois on avait vendu la peau, j'avais dit ouais c'est trop dur de le comeback. Et visiblement c'est chose faite, maintenant on a que 20 et quelques % de retard du côté de Gluttony. On a tenté d'avaler le charge shot mais il était beaucoup trop gros pour rentrer dans une si petite bouche. Bien qu'il soit un gourmand, bien qu'il soit l'un des 7 péchés capitaux. On a ici un prince. Ça commence à être compliqué côté Siski. Ben non. Ok, on a du répondant. On a du répondant côté espagnol. Mais on a récupéré le lead du côté de Siski, c'est ça qu'il faut retenir. Alors on a bientôt l'autre. Du côté de Gluttony, il faut aussi le savoir. Donc attention, restez vigilant du côté du joueur Giants, mais c'est une première game qui partait pas au max et pourtant on est très bien là pour Siski. Maintenant, il faut réussir quand même à sortir de l'edge. Le back air qui passe. Oh le temps on n'est pas passé à grand chose, on n'a pas tech en plus.
Heureusement, il y avait la bombe pour Siski, ça l'a complètement sauvé sur cette interaction. Le pari, on va rien en faire. Le dernier qui va être puni par le fer. Et là, du côté de Siski, il faut se sortir de la mélasse. Il faut réussir à se sortir de cette situation. Il n'y a plus beaucoup de chill, mais on l'utilise très bien. La dash attack. On va reprendre les commandes du côté de Siski. Ouais, allez. Oh, ça peut même être trouvé avec ça. Très très bien fait. Il y en a un qui utilise la moto pour extendre la hitbox de son waft. Eh bien, je l'utilise à mon tour. Je retourne tes propres armes contre toi. Et le up smash qui vient extendre la hitbox grâce à la moto. Et qui vient accueillir un Gluttony qui tombait à point nommé comme une petite fleur. Et ça va être récupéré côté Siski. Et on va prendre la première game. Et bah, je l'aurais pas cru, hein. Et en plus, regarde, ouais. Ah non, regarde, c'était pas trop du tout. C'était pas trop du tout. Il y avait clairement le timing d'air dodge, hein, je pense, sur ce dance back. Hein. Oui, en effet. Je pense qu'on s'est laissé avoir. Ouais, on a vu, on s'est dit New Tech on. Non, mais je me doutais qu'il y avait un truc. On l'a jamais vu. On a vu beaucoup de sets de Siski. Je pense que juste à un moment, ça arrive même à Gluttony de s'endormir sur un truc ou de pas s'y attendre. C'est un pari pris de la part de Siski. Il s'est dit pourquoi pas. Et écoute, par moment, ça fonctionne, tu vois. Ce qui a permis le revenge kill immédiat et je pense que ça a globalement bien contribué à ce qu'on reprenne la game. Hein. À ce niveau-là, il y a, quand ça marche, c'est que c'est une bonne décision de la part du joueur. C'est pas seulement des grosses erreurs, tu vois. Donc, grand espace Siski pour avoir pris cette première game. Il a excessivement bien joué. Parce que prendre des games à Gluttony, on vous rappelle que le set count, il est de 12-3 pour Gluto. Autant vous dire qu'on a un vrai ascendant en arrivant dans cette grande finale. D'autant que Siski doit gagner 2 matchs. Siski doit gagner 2 sets différents. Puisqu'on est en loser, on arrive en loser du Siski. Et vous le savez, dans un bracket de jeu de combat classique, pour sortir, eh bien, il faut perdre 2 fois. Gluttony n'ayant pas encore perdu, il doit perdre 2 fois contre Siski pour être éliminé. Tout à fait. 2 fois et par 3 games à chaque set, donc c'est presque. On a le temps de voir revenir quand même. Ah oui, clairement. En tout cas, pour le moment, comme à la première game, on a une première stock extrêmement disputée. Et même si Gluttony l'avait pris lors de la première game, au final, c'est pas tant ça qui lui a permis de récupérer la game, Siski étant bien revenu. Donc là, clairement, prendre une stock, ça veut rien dire en vrai. Oui. Ça veut rien dire, surtout avec le waft qui change beaucoup la donne. Classique dash attack au ledge, je t'en parlais tout à l'heure, il l'a encore fait ici. Très bon char shot, on n'a plus la moto côté Gluto, donc il faut clairement pas s'enfermer. Triangle jump back air qui ne passera pas le mais lui par contre va toucher. Ouverture du score côté Siski qui prend la première stock lors de la game 2. Il joue très bien. Il joue très bien. Siski, ça c'est chaud. Empty hop. Ciao. La treja, la banta, et on est parti. Et franchement, ça peut pas être plus even. Hein. Non, ça peut pas être plus even et ça joue très bien entre les jeux, je redis. Mais c'est le Gluttony Siski des grands jours. On voit de chaque côté le faire, on avait gardé le saut du côté de Siski intelligent là, le upper en landing qui va pas passer et on va réussir à punir ce up of shell qui était peut-être un petit peu précipité. On a un peu paniqué là du côté de Siski le faire pour gratter un peu les pourcents, pour le mettre dans une position un petit peu inconfortable. Tentative du Trump ici qui ne passera pas et en plus on va fast fall dans le shot. Dommage du côté de Gluto, je pense qu'on espérait un peu mieux sur cette interaction, mais on retourne au ledge cette fois-ci de l'autre côté et en plus tu l'as vu, on clignote, le waft est présent. Ouais, waft est présent, hein. L'interaction était quand même bien faite parce que Gluttony il avait tout couvert, il avait tenté ledge guard, le ledge trump, revenir avec le nerf et Siski a réussi à rien se prendre un désavantage clinique côté Siski. On va tège la moto, ça y est, tu peux potentiellement te faire edge guard ici, mais on va bien. Rico du côté de Gluto, on profite. Ah, missile put ça. Ça c'est un missile put très ascendant balance, très année du cochon. Up throw. Ah ouais, ça sent le roussi quand même. Ah ouais, on s'est tué, mais ça sent le roussi côté Gluto là. Hein. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'avoue que le down B là, c'était quand même très étonnant. Je pense que c'est un missile put, tu vois. Ou alors je sais pas ce qu'il a vu, je sais pas ce qu'il a anticipé là-dessus Gluttony si c'était pas un missile put. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas payé. Et ce qui a réussi à prendre la stock là, on n'était pas sur le bon down team, donc on va pas pouvoir trouver la dash attack. Et encore une fois on subit des pourcents, on se fait gratter. Et quand on joue contre Samus, derrière c'est vraiment pas la même limonade. Le back air, excellent, ça lui aura coûté des pourcents certes, mais au moins on a pris la stock. Ouais clairement, le trade est ici très worth it côté Gluttony. Et on a 80% de retard, mais Gluttony ça meurt assez tard. Et c'est ce qui lui doit jouer, continuer de jouer safe, continuer de jouer bien patient et on couvre les bonnes options. Gluttony qui essaie de jouer autour de sa moto comme il le fait notamment contre Sonic, etc. Il essaie d'utiliser la moto au mieux lors des match-up campi et c'est ce qui utilise très bien cette information. Et maintenant on va tenter peut-être une dernière edge guard pour mener 2-0. Ça peut potentiellement être fait. Ça y est, on revient au centre du stage. Mais on n'a plus de waft. On n'a plus de waft pour faire le comeback. Non, on n'a plus grand chose là. On n'a plus grand chose pour faire le comeback. Mais après les stocks durent quand même relativement longtemps. On va avoir le waft qui va revenir du côté de Gluttony et en vrai avec de la rage, même en mid-waft, il y a moyen de s'amuser, il y a moyen de dire il y a moyen de poser un statement là. On est max rage du côté de Gluttony, le waft tuera beaucoup de temps. Le forward smash. Il y a quelques missiles qui partent là du côté de Gluto, je ne comprends pas. Le shield en plus qui est réduit à peau de chagrin, c'est de la dash attack. Tu vas passer du côté de Siski, faire. On attend le landing, le nerf, ça va tuer.
Gluttony qui était... Quel game étrange. Ouais, il était en menace là autour de Siski. Il tentait les petites approches. Et bah, gros dernier en Deza, gros backer en Deza, ça touche. Et je n'aurais pas pensé dire cette phrase en commençant le set. Siski mène 2-0 contre Gluttony. Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, là clairement, il y a des erreurs d'exécution côté Gluttony qu'il faut vite enlever et vite neutraliser. Parce qu'on peut très vite partir sur un reset à ce rythme-là. Hein. Bah, on peut, et même à ce rythme-là, si on continue sur cette lancée, on va du côté de Siski, puisque on a eu des premières stocks très convaincantes de la part de Gluto, mais c'est vrai que là, on a senti le joueur Giants très en forme, très au fait de ce qu'il fallait faire. Et encore une fois, le grab qui ne passe pas, le B bien puni, c'est propre là du côté de Siski depuis quelques minutes. Ouais. On repart en plus sur le battlefield côté Gluttony, donc on ne change pas la map sur laquelle on a déjà perdu à 2 reprises. Choix confiant, et on a failli se prendre un vilain 0 to death avec ce petit, ça y est. Nair et les pairs sur la plateforme, mais on ne touche que 27%. Cette fois le neutral, mais il ne passera pas. Avant c'était lui qui avait les rides, désormais c'est son adversaire. Là, ça s'est totalement inversé. La tendance s'est totalement inversée depuis le milieu de cette première game. Et maintenant on est en train de... Non, moi du côté de Gluttony forcément, hein, faut pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué, et encore moins quand l'ours il s'appelle Gluttony. On revient, on a bien stall côté Siski, on n'arrivera même pas à trouver le petit down air en tout frame côté Gluto. Cette première stock là va être extrêmement importante. Je suis d'accord, parce que le lead contre Samus, c'est peut-être un détail pour vous, mais dans le match-up ça veut dire beaucoup, et donc Gluttony là qui a tout intérêt à récupérer le lead et qui a tout intérêt derrière à forcer Siski à approcher la weak dash attack là pour le mettre au moins en position de juggle, mais on va atterrir. Et Gluto qui sait qu'il ne peut pas non plus trop commit contre Samus, parce que voilà, le charge shot ça sort vite, le charge shot ça fait mal, surtout à ces pourcentages là, voilà, vous venez de voir. En plus, oh, le fer qui bat le charge shot à mid-charge, ça c'est intéressant, c'est une bonne donnée dans le match-up. Et voilà, la dash attack, encore une fois, on ne jure que par la dash attack du côté de Siski dans ces moments-là, et ça fonctionne. Il a bien raison, je n'ai confiance quand Samus est en mode dash attack dans les arrêts de jeu. Et côté Siski, ça a l'air pour le moment de fonctionner. Mais attention, parce que l'eau peut s'écouler comme s'écraser, et à trop tenter des dash attack, trop tenter des punitions, Gluttony pourrait potentiellement s'en servir, mais c'est ce qui manque pour le moment à Gluttony, c'est réussir à trouver les bonnes punitions. On a du mal à punir ses agressions, on a du mal à punir ses EB un peu trop ambitieux, et c'est ce qui du coup il se permet des choses qui ne devraient pas se permettre normalement. Pas non plus avec la dash attack, il y en a une plus généreuse que l'autre, hein, visiblement. Ouais, mais là il y avait un grab surtout donc un forward. Ça pouvait aussi le faire, mais on l'avait pas forcément lu du côté de Gluttony. Et le waft est sorti certes, mais on a envie de prendre la stock avant et on n'y arrive pas. On joue tellement bien du côté de Siski là. On gratte les pourcents, on temporise, on sait qu'en l'air on peut stall. Et il faut être patient du côté de Gluttony. Alors certes, Gluttony est un joueur extrêmement patient. Et voilà, au bout d'un moment, même le bout de passion des hommes face à cette Samus pourrait tenter quelque chose d'un petit peu trop agressif. Et voilà, le chomp, la stock, enfin. On a un peu de rage, on s'est heal un petit peu, mais waouh! Ouais, cette situation reste quand même j'ai raison, un conte qu'on m'a déjà plusieurs fois lu, avec Gluttony qui perd et un bon petit waft et on est reparti, on prend l'avantage et c'est peut-être chose faite. Non, malheureusement le Bundy Eye ou alors peut-être un combo qui ne menait pas sur un waft, mais on va réussir à pas se le prendre côté Siski. On est quand même à 65%, ça veut dire que tu l'avais dit tout à l'heure, hein. Un bon petit tour, un bon upper, ça peut clairement mener à une stock très bon out of shield une nouvelle fois côté Siski. Il faut absolument récupérer cette deuxième stock. Aïe. Et la moto, hein. La moto Gluto qui a goûté à sa propre limonade ici. Et on va sauter en tour de projectile. Encore une fois, on vous le rappelle, un Wario avec les contrôles de projectiles, c'est très fort. Mais voilà, on n'a pas non plus d'anti-projo massif. On a juste une physique, sa manette et son couteau. Et là, du côté de Gluto, voilà! Enfin, on a réussi à trouver une première occasion franche pour prendre cette stock, pour prendre le lead. On est au ledge, il faut réussir à en profiter. Dommage, le fer qui va pas passer. Le fer, la dash attack qui va pas passer non plus le down smash. On va s'en sortir. Ce down smash n'a pas énormément de knockback, donc on va survivre du côté de Gluto. Mais voilà, au moins on est revenu, on a envoyé un message, on n'est pas non plus en train de se faire balader. Il faut absolument récupérer la stock côté Siski, on est à 177%, allez un petit grab, c'est fait et voilà. Qu'est-ce qu'il joue bien? Ouais, et je suis en plus content parce que... il joue bien. Qu'est-ce que je me suis fait caster curse là durant ce bloc. Donc je suis content, pour une fois on a dit un bon truc. Le bon petit grab qui va permettre à Siski de récupérer la deuxième stock avant celle de Gluto. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers un 3-0. Personne ne s'y attendait que ce soit dans l'amphithéâtre, encore moins Siski. Quand il a pris un travers Paris depuis Lyon, il s'attendait peut-être pas à dominer contre Gluttony, peut-être lui infliger un 3-0 et un reset de bracket, c'est peut-être chose faite sur une edge guard, pas encore en tout cas. Gluttony triangle jump pour récupérer l'avantage sur le stage, on a encore le waft, on a encore la menace, il a potentiellement une porte de sortie, mais elle va être compliquée à atteindre. Je vous jure que Siski là, il pense au Wigo qui l'a emmené au mauvais endroit hier. Il pense au blablabus. Ah, il pense à un vilain blablabus là et il est déter. Mais voilà, en face c'est Gluttony et le public qui encourage. Lewa. Oh, est-ce qu'on peut remonter?
Il n'y a plus d'air. Il restait un saut, heureusement. Le lob est bien timé ici pour pas se prendre la bombinette. Néanmoins, on a quand même plus de gros pourcents, 141% désormais. La moto est encore sur le stage, donc ça veut dire quand Christian est envoyé trop loin au stage, ça peut être très dur de trouver des mix-up. Et tu vois, Gluttony veut pas jouer autour de sa moto parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'il a au pèse sur la moto. Donc Gluttony veut pas utiliser la moto. La dash attaque néanmoins ne tuera pas encore. On n'a pas de rage côté Siski. On n'a pas de rage et belle DI du côté de Gluttony, donc on va s'en sortir. La moto qui a disparu, charge shot, ciao. Et c'est un reset de la part de Siski. Et quel reset? Un reset 3-0. Ciao. Et 3-0, c'est ce qui reset Gluttony. Eh oui, libéré Squeezie, c'est... je pense que je suis surpris tout autant que vous dans le chat et tout autant que vous dans la salle. Et ouais, hein, c'est ce qui. Et surtout, c'est en maîtrise. C'est pas comme si il le tuait sur une interaction un peu grave. Non, des fois, Gluttony il survit à 170, 190%. Et pourtant, c'est ce qui va quand même réussir à dominer et à prendre l'ascendant. On ne se laisse pas surprendre. On est solide sur les appuis. C'est un Siski plus que convaincant qui vient de 3-0 Gluttony. Et on part du coup sur un reset, mesdames et messieurs. Vous aimez les entractes, vous aimez autre chose, vous aimerez cet épilogue, ce dernier set, mon cher Marius, que l'on pourra regarder. Le dernier BO5. On pouvait pas avoir plus de 7. Voilà, tout simplement, on pouvait pas en avoir plus puisque c'est un reset. Si vous venez d'arriver à la dose de sucre, nous sommes le 18 mars à Lyon et c'est le premier Major FR, voire Major européen de l'année. C'est par ce tournoi que se conclut l'arc de la rentrée de Smash Bros en France. Et pour ça, eh bien, les deux meilleurs joueurs européens, ceux qui brillent le plus, que ce soit sur le vieux continent ou aux États-Unis. Gluttony contre Siski, Solari contre Giants. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Le perdant partira forcément déçu. On espère que ce sera Gluttony. Le gagnant. Le perdant? Non, le gagnant. Ah, je m'excuse. Non, la phrase était ambiguë, je m'en excuse. C'est vrai. Il n'y a pas de mal, évidemment. On est patriote français, mais moi j'aime bien aussi le fait que Siski il nous surprend, c'est l'underdog, donc on peut aussi, pourquoi pas, le supporter et être pour lui. Allez, en tout cas, cette première game commence certainement pas comme le dernier set. Enfin, du moins, comme ce que nous a montré le dernier set, avec un Gluttony beaucoup plus convaincant. On est en train de dominer. Côté Solari Gluttony, counter pick de skin qui pourquoi pas aurait marché à la manière de la bébé. Skin rouge, je m'impose. Et évidemment la salopette parce qu'on sait qu'on va jouer Campy, c'est la tradition côté Gluttony. Faut punir ce up et on n'a pas encore réussi, néanmoins un pair. On est encore en juggle. C'est ce qui souffre en ce début de game. Ouais, c'est dur pour ces skills là. Mais un peu à l'image de cette game 1 de premier set. Et puis après, c'est ce qu'il avait emporté. Ne jamais déposer les armes face à Giant. Siski, c'est le maître mot et Gluttony le sait pertinemment. C'est pour ça qu'il maintient cette pression. Très beau bait ici, voilà, parfait. Le double up, si le double up perd, ça fait mal et c'est une sock complète d'avance ici. Le up est 104%, voilà, c'est un Gluttony conquérant, un Gluttony qui a faim, un Gluttony qui est à charge de revanche après avoir pris un 3-0 relativement sec quand même de la part d'un joueur. Contre qui pourtant, on le rappelle, avant ce set, il était en 12-3. Ouais, tout à fait. Petit waft sur le shield côté Gluttony. Alors certes, on pourrait croire que c'est une initiation mauvaise, mais non, on a mis la pression. On montre aussi qu'on est confiant. Tu vois, j'ai l'avantage, je me permets de faire des petits wafts pour pourquoi pas te surprendre. Et on est parti sur une deuxième stock vilain en back air, correctement placé dans la jugulaire. Et Gluttony mène désormais deux stocks. Oh bien. Et là, ça commence à être le début de l'histoire qu'on connaît bien, dont on parlait tout à l'heure, avec un Gluttony qui il flanche, mais le roseau plie, mais ne rompt pas. Exactement. Ouais, mais ne rompt pas. Est-ce qu'on va pouvoir remonter avec l'arme, ouais, je pense. Ouais, on comme ça. Hein. Là, il n'y avait pas le choix. Là, je pense qu'on a vraiment voulu le bamboozle. Je pense qu'on a voulu le reverse neutral B. Il y a moyen. Bon, quoi qu'il en soit, il a tenté, il a drop ledge et il s'est fait punir par Siski. Néanmoins, le waft ne va pas non plus tarder à revenir. Quoique, il l'a utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, elle l'a utilisé très early, hein, mine de rien. C'était pas un full waft. Ah, c'était pas full waft, on est d'accord. Ouais, oui, on est d'accord. C'était un mid waft, peut-être pas early, mais c'était en tout cas c'était un mid waft. Ce qui veut dire que j'avais un doute sur le timing. On peut le récupérer dans pas trop longtemps. C'est aussi la force de Gluttony de se dire ok, tu vas peut-être gagner 3-0, mais je te montre que je suis encore confiant. Je vais encore essayer de tenter des trucs et te montrer que je suis capable de grandes choses. Encore un pair et un deuxième, 108% déjà du côté de Siski. Très bon pari. Le neutral B est présent. La phase d'avantage est clinique, cher Marius. C'est ce qu'on disait, Gluttony. Moi je disais 10 ans et en fait il est là depuis plus de 15 ans. Il a vécu tellement de situations de ce genre. Il n'y a pas une situation qu'il n'a pas vécu Gluttony, donc forcément qu'il n'est pas décomposé après avoir perdu une grande finale. Il a qu'un set à gagner, et bien s'il en perd un entre les deux, il aura quand même remporté cette dose de sucre. Donc forcément, on est... Oh, la petite intensité extend avec la moto, tu l'as vu celle-là. Jamais fait, en plus c'était safe, on n'a pas pu punir côté Siski. Faut revenir tranquillement sur le stage pour le joueur français. On mènera à rien, néanmoins une bonne backthrow qui peut, j'allais dire aller chercher une bonne edge guard, le faire ne sera pas assez. Le down smash lui
trop ambitieux. Et on est reparti de l'autre côté de la map. L'essuie-glace, Carglass et ses essuie-glaces Bosch. Et le bon fer qui enverra encore une fois off-stage. Mais on n'arrive toujours pas à tuer. Hein. Ah ça y est, quand même. Magnifique. Quand même. Donc, et attention, un peu le même scénario que la game précédente. Ah oui, hein. Que la première game du premier BO5. Où ça avait été relativement compliqué pour Gluttony de Chom qui ne va pas passer là. On reste patient. Oh, attention à ce B. Oui, forcément. Ok. 38. Ok. 56. Oh là, heureusement on avait. Alors malheureusement pardon, on avait trop de rage et du coup forcément ce H n'a peut-être pas pu connecter. Je sais mais pas si l'angle. et c'est possible, mais après on a des pourcentages en tout cas où il n'y aura pas de combo waft qui peuvent être trouvés. Donc ça peut être difficile pour Gluttony de récupérer la stock. On est à 67%, par contre on ne mourra pas à ces pourcentages là. Il faut encore gratter un petit peu, sortir les cours de guitare. Côté espagnol, un petit cours de flamenco et non, pas assez. Baker et Gluttony ouvre son compteur enfin après 4 games. 1-0 côté Gluttony, on va Il hausse les sourcils. Hein. Ouais, il est un peu en mode bon. Ouais, mais je comprends, hein. Samus, ça t'éprouve. Ah, c'est pas marrant à jouer contre. Hein. Samus, c'est éprouvant. Et waouh. Ok. Et j'avoue, je l'ai condamné trop tôt. J'ai eu peur. Hein. Ouais, quand un bien pensant parle, on entend Nan qui brave. Bah, cette fois, Nan, c'était moi. Et j'ai vendu peut-être Gluttony un petit peu trop tôt néanmoins. Une game, ça veut pas dire grand-chose. On a vu, elle a été toujours disputée. C'est ce qui est toujours au rendez-vous. Mais je pense aussi c'est un peu confiant de. Tu sais, si c'est qui avait pris la première game, ça commence à être dur. 4 games perdues d'affilée, ça peut être dur là. Ça, c'est une bonne game qui te permet de récupérer le momentum, qui peut mettre des doutes chez ton adversaire. C'était hyper important de la gagner celle-là. Oui, je suis très d'accord. Parce qu'on stoppe le momentum de son adversaire. Et pour ça, bravo Gluttony. Ça montre. Il fallait ça. Nouveau set, on reset, on est reparti à 0. Il y a feuille blanche. Et cette feuille blanche, la première écriture qui a été écrite dessus, c'est Gluttony. Mais sa première marque. Et 1-0 pour le joueur français, pour le top européen. Et visiblement, on ne quittera pas sur le Battlefield, on est casanier pour les deux joueurs. Bah écoute, si c'est le terrain consensus, des fois il y a des sets et des match-ups comme ça où il y a un terrain qui fait consensus. Aujourd'hui, c'est Small Battlefield. Le bien sorti de la part de Siski. Et là pareil, il faut un Gluttony qui rentre fort, un Gluttony qui trouve des bons combos dès le départ pour ne pas se faire peur, ne pas devoir jouer de derrière contre Samus. Parce que même à quelques pourcents près, eh bien, jouer sans le lead avec Samus et donc être forcé d'approcher. Oh, ça c'était joli. C'est très joli. Très bien fait de la part de Gluttony, tu vois. Mais vous voyez ce qu'il faut mettre en place. C'est vrai. Hein. Pour approcher Samus. Il a utilisé sa moto, il a balancé devant pour Charshot. Il a fait un short up, deuxième fois. Ça y est. Du coup, Tomahawk neutral B. Intelligemment fait pour reprendre l'avantage. Et par contre, quand on est autant de difficulté à le reprendre, on n'a pas envie de le perdre aussi bêtement. Côté Gluttony, ça va, on a sauvé les meubles ou peut-être pas tant que ça en fait. Ah, c'est si beau ce qu'il fait Gluttony, c'est si beau ce qu'il fait Siski, pardon. En advantage state, il faut lui donner, hein, c'est-à-dire forcément, on est français, on est chauvin, on est théorique, on est forcément un peu pour cela avec Gluttony, mais voilà, il faut aussi dire que Siski est un monstre absolu et qu'il est en train de livrer une excellente performance. Ce qui augure que du bon hein, pour ses prochains majors US. Parce que forcément, on a Gluto dans le viseur en France, mais c'est la MIF. C'est ce qui est beaucoup venu en France. C'est ce qui a énormément participé au tournoi français et c'est très bien intégré dans la communauté, dans les tournois. À chaque fois, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Je pense qu'en plus, hein, ça peut être aussi important pour lui de se dire ok, je suis ouais, vraiment une menace européenne. Ouais, là, même que tout à l'heure, hein, on essaie de récupérer la moto et forcément, c'est ce qui réussit à le punir. Mais ce que je voulais dire, ça peut aussi montrer à Siski, ok les gars, en Europe, la menace c'est Gluttony, mais je suis également là. On a vu que si vous avez côtoyé le réseau du petit oiseau bleu, vous avez vu que les Américains, niveau connaissance européenne, on n'est peut-être pas les plus pointus. Comme d'hab, je me montrer. Je suis là, je suis présent, je suis également une menace et c'est un très fort message qu'il a déjà envoyé avec ce premier 3-0 et c'est ce qu'il pourrait également faire en prenant cette deuxième game et en permettant d'avoir un partout très disputé. Charshot est toujours maîtrisé, oh là là, mix-up. Par contre, je trouve ça illégal que le neutral B soit aussi simple à cancel et aussi peu de lag. Oui, mais en tout cas c'est fort et il a raison de l'utiliser, c'est ce qu'il dit. Et il l'utilise très très bien et c'est assez joli à voir et ça permet de rendre ton mouvement extrêmement ambigu. Donc forcément. C'est déjà tu dois jouer les 50-50 et en plus tu le vois charger et c'est ce qu'on disait hein, n'importe quelle interaction de Samus tu peux potentiellement, enfin à chaque fois que tu leur prends une décision c'est potentiellement la mauvaise et ça peut être extrêmement frustrant et ce Charshot est l'une des raisons pour lesquelles c'est très frustrant de jouer contre Samus et de devoir prendre une décision, d'être forcé à prendre une décision et là on voit c'est ce qu'il y a avec un bon lead mais attention un combo de Gluttony ça peut aller très vite. Qui on a tenté le bon APR clairement. On est proche de la blast zone donc il faut surtout pas se prendre ce EPR ou ce petit waft. Il va certainement tuer. Allez côté Gluton on va trouver le premier fer, le upthrow, le EPR. On a des pourcentages très dangereux. Côté Siski on est tous pris de daltonisme croyez-moi face à Wario. Les pourcentages orange c'est les pourcentages rouges, ça y a pas de doute. C'est un petit en couverture. Très bon fer pour ressortir du désavantage. Siski reste très peu longtemps au désavantage quand même globalement. Ah c'est vrai hein. C'est vrai. Mais voilà, il suffit pas d'y rester longtemps. Il y a un EPR et un waft. Pourquoi rester longtemps en désavantage?
pas la peine, nous dit Gluttony. Et je vois dans le chat des gens qui me demandent, et on l'a pas précisé, ce qui est un whiff punish, eh bien c'est tout simplement punir un coup dans le vide, parce que forcément les coups durent un certain temps, et donc quand c'est dans le vide et que ça ne touche aucune cible, eh bien vous pouvez avoir le temps de punir avec votre personnage. Et donc voilà, quand il y a un coup dans le vide, on parle de whiff punish. Tout à fait. Et quand on parle comme ça de je t'attends à l'atterrissage, c'est une couverture. On envoie des fers, on envoie les dash attack pour couvrir l'option, et en l'occurrence ici le landing de la part de Wario. Et on va trouver un charge shot. Encore une fois le grab, le side B. Qu'est-ce que c'est que ce mix-up avec le AB? C'était peut-être un missile pot de côté ici. On va peut-être s'en vouloir parce que ça a clairement permis à Gluttony de reprendre l'avantage sur le stage. Interrompu. Ouais, mais pas pour longtemps, parce que le fer, parce que le back air et parce que beaucoup de pourcents d'avance là du côté de Siski. En plus en air dodge on a plus grand chose. On avait conservé son saut heureusement. On va prendre une, deux bombinettes, c'est déjà beaucoup, ça fait déjà des pourcents. Le jab encore une fois en follow-up. Et là du côté de Gluttony, il va falloir faire beaucoup d'efforts, notamment un back air, notamment une phase de ledge trap à venir. Là il faut la maintenir, cette phase il faut la maintenir. Ok, on a trouvé le up air, on a trouvé les pourcents, on va trouver une nouvelle phase de ledge trap. Mais voilà, c'est ce qui est revenu, c'est ce qui a juste fait. Oh non, quoi? Alors ce combo là clairement je ne le connaissais pas, et attention à ce down smash, il envoie dans une trajectoire très étrange et qui peut en faire paniquer plus d'un. Ce n'est pas le cas de Gluttony. On va revenir tranquillement du côté du ledge, mais on est toujours dominant du côté de Siski. On va tranquillement charger le charge shot, on tente de mix up avec des petits dash, des petits allers-retours. Joli dash attack, ça tue pas encore, mais on est proche de la base, on peut potentiellement se faire par un back, ça ne passera pas le non plus. On a bête à mes côtés Siski, c'est tendu mon cher Marius. Ah, c'est un last hit de Daron, le nerf qui va encore une fois mettre dans une position, qui va mettre Siski dans une position désavantageuse, mais la roll est très bien trouvée. Et Gluttony qui fait la chasse à la Samus, qui fait la chasse au charge shot, qui fait la chasse à tout ici, qui doit empêcher cette Samus de changer ses projectiles, de jouer son jeu de setup, parce que sinon ça va être très problématique pour le Wario. La moto qui va trouver preneur, mais attention, on l'a vu, la moto en main c'est compliqué, le charge shot, et c'est la game pour Siski. Oui, Gluttony est un joueur d'expérience, mais en situation de last hit, on a des armes à faire valoir du côté de Siski, et on le montre. Bon là. Ah là, tu vois, voilà. Encore une fois, on a bien joué avec la moto côté Gluttony, on s'était terré, on l'avait jeté devant et on n'a pas voulu le refaire. Tout à l'heure, il avait fait ça. Je jette la moto, je rejette la moto et j'ai pris 50 mètres sur le stage. Là, il a jeté la moto une fois, mais il n'a pas refait une deuxième fois. Il a fait un gros saut, couverture magnifique de la part de Siski. On vient trouver un neutral B parfait. Et là, tu vois, il jette la moto, il la rejette. Et là, s'il l'avait repris et rejeté, ça aurait couvert. Il l'a pas fait, il a voulu sauter. Plus immédiat de la part de Siski. Un partout. Il y a Étoile dans le chat qui a dit pourquoi je suis pas un main Samus. C'est bien parce que Étoile, tu joues un autre perso craqué. Voilà, et tu as fait des choix entre la boule bleue et la boule jaune. Et bien voilà. Les deux font la même chose, c'est juste la couleur qui change. Les deux peuvent être très agaçants. Tout à fait. Mais les deux sont surtout très forts et bien implémentés dans la méta Super Smash Bros. Et du côté de Gluttony, eh bien, certes, on a stoppé le momentum de Siski, mais on n'a pas vraiment réussi à en reprendre un autre. Parce que belle égalisation de la part de Siski ici. Si vous venez d'arriver, on vous rappelle que Siski a reset Gluttony 3-0. Nous sommes en grande finale de la dose de sucre major français et européen. Et c'était un reset des plus féroces du côté de Siski. La spéciale master, gros down air proche du ledge pour potentiellement tenter d'avoir un spike. Pour surprendre Gluttony, s'en est pris plus d'un. Ce dernier, on va trouver très bon F-throw, couverture classique avec la moto, on tente des down air, on tente des F-tilt, mais on n'arrive toujours pas à le punir, à la faire reculer. Cette Samus, elle est bien confortable en désavantage, néanmoins certes, on ne l'inquiète pas tant que ça, mais les pourcentages montent, Marius. Les pourcentages montent, mais à qui profite le crime? Parce que, mine de rien, le charge shot, c'est un énorme outil de kill power et Gluttony, on a beaucoup moins. Donc à ces pourcentages-là égaux, et c'est limite, j'ai l'impression que c'est l'avantage de Samus, tu vois. Très bon back air, nonobstant là de la part de Siski, on va prendre son temps du côté de Gluttony, mais on n'a plus la moto. Et oui, il n'y a plus d'air dodge. Il n'y avait plus rien, on était à poil côté Gluttony, plage nudiste et c'était pas... C'était le cap d'Agde, vraiment. Il n'y a aucun doute là-dessus, forcément. Alors ça, j'ai aimé. Moi j'ai adoré. J'ai adoré ce qui vient de se passer. Oh la pelote basque, la boule lyonnaise. Qu'est-ce que c'était que ce jeu de lancer de la part de Gluttony et la moto qui vient cueillir un Siski qui a tenté pourtant de stall d'avoir un long désavantage bien timé. Mais Gluttony était présent avec un jet minutieux au Kai côté Wario. Et on a réussi à revenir et prendre un revenge kill qui était très important à prendre. On est mené de quelques pourcentages, mais à quoi ça sert des pourcentages quand tu peux prendre perpète avec Awar? Et malheureusement, ça n'a pas réussi à tuer, ça fait pas l'affaire de notre français. S'il arrive à prendre la stock sur cette interaction de ledge trap, et bien ça aura valu le coup, et bien ça ne valait... Enfin... Et bien on n'aura pas rentabilisé ce waft selon moi du côté de Gluttony là à le faire. Encore une fois, excellent pour sortir du disadvantage. Nice. Ok, on esquive là du côté de Gluttony. Il fallait esquiver cette dash attack qu'on a vu. On en prend plus tant que ça, des dash attack, cela dit, du côté de Siski. Mais à la place, on saute et du coup on prend des charge shots.
Donc est-ce que c'est mieux? C'est une question. C'est je vais faire une anecdote nulle, mais c'est ce qu'Edouard Philippe disait. Je dois prendre vite une décision entre deux mauvais choix. Oui. Donc c'est compliqué forcément pour Gluttony de prendre le moins pire, en l'occurrence c'est pas le meilleur. La rollout elle se fera punir par un charge shot très bon celui-ci néanmoins pour passer au-dessus du fer. Et là on s'est pas jeté, triangle jump, je vais pas chercher le back air, j'ai pas envie de me jeter. Et il a raison, Gluttony doit pas prendre ça par contre. C'est un missile put critique côté Gluttony. Un smash sorti de nulle part. Une nouvelle fois sous Malibu Coco, Doliprane, le frérot. Et pas dans son état normal, des missiles pour des heures d'exécution qui doivent être terribles côté Gluttony. Et un petit smash VRC là, et Vodka Rhum contre X, et là du coup on se retrouve fort Marie pour le joueur Solari le backer qui va passer dans le shield, le AB, du coup 15% out of shield, solide dans l'air pour néanmoins inverser les positions et pouvoir jouer cette interaction de Trap. On en a beaucoup parlé mais ce Trap il est extrêmement important, mais voilà à chaque fois s'amuse, et ben elle double jump, elle stall en l'air, elle attend. C'est elle qui peut réagir aux assauts de Gluttony. Et du coup difficile pour le joueur Solari de vraiment trouver une solution. Ce que j'aime bien aussi avec ce qu'il fait, c'est que t'as beaucoup de Samus qui comme ça, allez voilà, bon bah Kerr ça va tuer cette fois-ci et le public qui encourage le champion français. Ce que je veux dire c'est que j'aime bien ce que fait Siski, c'est qu'en désavantage, il va pas se terrer d'un côté de la map et essayer de charger ses charge shots ou essayer de trop camper comme peuvent le faire beaucoup de Samus. Non, lui il va immédiatement récupérer le center stage pour pouvoir mourir le plus tard possible, ne pas être trop en danger. Ça par contre c'est un combo et j'ai déjà vu ce oh la vache, c'est les combos de Gluttony. Et il est sous Jack, mais le ballon est dans le bon sens cette fois. Un combo sorti de nulle part, sorti de son cerveau. Et deux balles de match. Voilà pourquoi c'est un des meilleurs joueurs du monde. Parce que il n'y a que lui qui est capable de trouver ça. Regardez, rien. Wow. C'est ciao. Smash, bro. Yeah. Ah ouais. Il avait. C'était incroyable. Let's Trump, Nair 1, Nair 2, upper, upper, Par contre qu'il a trouvé ça à 30% à partir d'un Let's Trump. Grand respect. Merci monsieur Gluttony. C'est trop dur de dire qu'une interaction infime comme un vieux ledge trump en désavantage bizarre, tu perds ta stock. Et oui, je peux même pas t'en vouloir, c'est juste bon bah il est trop fort, allez, oui mais c'est ça. C'est le le principe, comment tu reconnais un top player, tu lui tends le petit doigt, t'as plus de clavicule. Exactement. Et Gluttony est de cette trempe là, Gluttony est de ceux qui font partie des piliers tout simplement de la scène Smash Bros mondiale. Il s'est réveillé Gluttony avec les chants du public et avec une phase momentum forcément qui refait plaisir moral. Et côté Siski, il faut clairement pas flancher parce que ça y est, les cris du public l'encouragent, il a la force de la France derrière lui, notre champion national. Et par contre Siski évidemment a du répondant, on va trouver une très bonne phase ici, l'avantage, on a de la bonne couverture, des bons fers, on a plus de moto pour se protéger côté Gluttony, mais Reverse Neutral est extrêmement intelligent, on avale la moto, on est tellement bien côté Gluttony. On est tellement bien et on en chou. Attention, la force là, très bien. On s'en est bien sorti, ça aurait pu être plus bombé que ça pour le joueur Solari, mais voilà, on y est, le B. Encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude, ça fait beaucoup de sets de Siski que vous voyez en stream. Et c'est pas pour autant qu'on s'ennuie parce que s'il y a une Samus qu'on doit regarder dans le monde entier, eh bien c'est Giants Siski qui est en train de livrer une très grosse performance face au champion français. Mais voilà, très grosse performance ou pas, au bout d'un moment, quand Gluttony se réveille, ça commence à devenir très compliqué. Et là, si Gluttony arrive à trouver une grosse phase, eh bien ça va être un travail de titan pour Siski pour revenir. Ne croyez pas qu'il n'en est pas capable, néanmoins. Clairement, hein, mais les masques tombent et les rôles s'inversent. Hein. La dash attack cette fois elle était côté Gluttony et elle lui a permis de prendre la première stock. Par contre, on est à 153%, on va mourir de beaucoup de choses, mais à 49, un petit Nair 1, un petit waft, un petit upper. Il y a beaucoup de choses qui peuvent lead sur une prise de stock ici. Il faut essayer de le trouver par contre côté Gluttony, mais forcément Siski il est pas bête, il s'y attend et forcément c'est dans le public pour lui donner des petits indices comme ça. Croyez-moi, il est bien au courant qu'il peut se prendre un vilain upper, toi un vilain upper, Upsroad devrait tuer largement, oui, c'est chose faite côté Siski, mais le retard, alors certes 63% c'est pas grand chose quand on est Samus, ça fait tellement peur parce que t'es au pourcentage critique contre Wario. C'est les pourcentages critiques là, c'est les pourcentages un peu coton, ou un landing upper ou un up tilt. Ça peut être la panade, mais voilà, regardez, une interaction, c'est Samus, il est revenu au pourcent, il a même pris le lead. Et là, Gluttony, on va devoir compter sur le WAF, ce qui est un problème avec Wario, parce que mine de rien, certes, le WAF c'est un excellent outil, mais c'est pas non plus l'outil le plus fiable, et tu peux pas compter dessus à chaque game. Et en plus, on n'a plus de saut. Ok. Oh là, interaction bizarre, très bien fait de la part de Siski. On a cherché le upper pour couvrir la tentative de down air de Gluttony, c'était intelligemment fait. Et tu l'as dit, le waft c'est aussi surtout un outil de menace. Quand tu l'as, l'adversaire est tout le temps menacé, donc il a peur et il va jouer en fonction de ça. Si tu es obligé de te reposer dessus et de devoir le jeter pour revenir à l'avantage, bah ton adversaire il est beaucoup plus confiant là-dessus. On a tenté la tech de côté Siski et non, on a en fait juste fait peur à Gluttony. Tu crames ta spot dodge, je te grabe, je te up throw, Siski
qui veut venir en game 5. En fait, ça fait plusieurs fois que Gluttony, quand il arrive devant Siski, il anticipe le shot et donc il shield. Tu vois, c'est-à-dire qu'il fait souvent un aerial, land, shield et il va pas chercher plus loin. Et donc là, Siski s'est dit, ok, c'est la première. Là, il va encore être habitué à shield parce qu'il a l'habitude que Charshot, et donc on a trouvé le grab et on a trouvé le kill et on trouve surtout une énorme phase d'advantage avec Siski. Heureusement, on a réussi à trouver cette shop du côté de Gluto et cette interaction de l'edge-trap, encore une fois elle doit payer, mais non, la dash attaque en reverse de la part de Siski, et donc une position très difficile pour notre champion français. Le Charshot qui est présent, le Charshot qui est là, qui est lâché. Heureusement la dash attaque, mais ça ne va pas tuer, c'est lourd Samus. Ouais, faire la ligne dash attaque, dommage, c'est bien trouvé de la part de Gluto, mais on n'y arrivera pas encore malheureusement à la récupérer. Cette deuxième stock, elle est visiblement capricieuse, cette dernière elle ne veut pas partir. Petit fer, on est toujours dans une phase d'avantage côté Gluttony, mais combien de temps a-t-elle duré? Aïe aïe aïe, on touche le late hit, on touche pas la bonne inbox, donc ça tue toujours pas. C'est ce qu'il vient couvrir avec le fer, c'est presque fait pour le joueur espagnol. C'est presque fait pour le joueur espagnol, mais voilà, presque, ça veut dire que ce n'est pas fini et que Gluttony peut a encore l'occasion de revenir 118% à 150, mais ne vous méprenez pas, une stock d'avance pour le champion espagnol, le plus grand rival de Gluttony en Europe, le Smash. C'est magnifique du côté de Siski, grande finale de partout. Il ne pouvait pas y avoir plus de games dans ce BO. Une dernière game pour savoir qui sera le champion de la dose de sucre. Qu'est-ce que c'est tendu, Wally. Et mesdames et messieurs, c'est ce qui fait plaisir. À petit comme grand, en nous offrant une game 5 sur un plateau magnifique. Nair qui touche avec les deux hits, qui vient shitpoke, le up smash qui du coup vient hit. Et désormais, mesdames et messieurs, tu l'as dit mon cher Marius, nous entamons les dernières lignes de cette histoire, les dernières lignes de ce livre où les deux derniers protagonistes sont Siski et Gluttony. Lequel fermera la marche? Lequel sera le grand vainqueur de cette dose de sucre du premier major européen? Est-ce que c'est le roi français ou est-ce que c'est le Contenders? Mon cher Marius, la tension est palpable. Elle est palpable, elle est même à son comble. Et la Game Tech Lyon, si vous avez de la voix à donner, c'est le moment, il faut donner de la voix pour Gluttony si vous voulez que ce soit lui qui l'emporte, si vous voulez soutenir notre champion français, parce que voilà, Siski ne l'a peut-être jamais mis dans ce niveau de difficulté. On rappelle qu'il a déjà remporté un 7 et quel 7. C'est ce qui a déjà remporté la première grande finale 3-0, mais voilà, Gluttony arrivé du winner, il lui faut encore une game pour l'emporter, mais prendre une game à ce Siski là, c'est un travail colossal et on le voit, Siski commence sous les meilleurs augures puisqu'on trouve déjà 129%. Incroyable la conversion avec un air de backer. Je ne sais pas d'où il sort ces conversions Gluttony, mais en tout cas elles sont particulièrement efficaces. Très très beau triangle de jump, c'est de la part de Siski néanmoins. On est toujours en désavantage, pardon. Très très beau chour, il veut trop goûter celui-là, bien fait avec ce neutral B. Est-ce qu'on réussira à trouver le left shield? Non, ça ne passera toujours pas. Néanmoins magnifique. Dash out, tente dash attaque, faire. Vrai, mais ça ne tue toujours pas. Ça ne tue toujours pas, mais au moins on voit l'idée du côté de Gluttony, on veut l'edge guard, on veut mettre la pression à Siski. Il faut encore une fois rentabiliser les phases où on a l'avantage positionnel. Mais voilà, ce Charshot qui fait office d'outil diplomatique. La dash attaque qui va passer. Elle est punie. Siski qui a peut-être un petit peu craqué cette dash attaque qui lui a tant réussi. Mais voilà, cette fois-ci elle lui a fait défaut. On s'y attendait du côté de Gluttony. On shield bien. Aïe, c'est le début des problèmes. Côté Siski, on a les nerfs qui ont commencé à craquer. Upper, waf. Et Gluttony est en route vers la victoire de la dose de sucre. Et Siski, il doit avoir du répondant. Il doit refaire un comeback. Mais c'est là que les top players brillent. C'est dans ces moments critiques. Et Siski, le Gluttony ne savait pas comment trouver la solution. Il attend que Siski fasse l'erreur. Et il stocke complète d'avance, Marius. Une stock d'avance, exactement, mais vous l'avez vu, contre Siski c'est pas forcément, ça veut pas dire grand chose parce que ça fait très mal, Samus 57% en un seul combo. Et voilà, en une phase, on retrouve un petit momentum du côté de Siski. Allez, on s'en sort du côté de Gluttony, non toujours pas, le AB, on n'arrive pas à trouver l'ouverture, on n'arrive pas, enfin on arrive à passer ce Charshot, on ne va pas all-in, donc on ne va pas prendre ce down air. Heureusement du côté de Gluttony, merci le down tilt qui va clank ici, le pro, le AB, voilà, on gratte les pourcents, on sait ce qu'on a à faire, on va pas commit, on va pas tenter quelque chose de stupide du côté de Gluttony, on va pas overcommit, on sait contre Samus, la moindre extend, le moindre petit orteil qui dépasse est puni très gravement. Le Charshot qui passe dans le shield, le jab, on n'était pas Charshot chargé, donc ça fonctionne, le champ excellent, on gratte les pourcents, le côté de Gluttony, on récupère la moto. Et on va bientôt récupérer un mid-wave, Jarod. Tout à fait, allez, on a quand même un bon backer ici trouvé par Siski, mais j'aime bien ce que Gluttony fait. Au début, il a souvent essayé de trouver la solution, d'aller chercher une interaction, et là il attend. En fait, il attend l'erreur de Siski. Il lui dit, ok, moi je shield, moi je défensivement. Est-ce que tu vas réussir à pas faire l'erreur? En tout cas, pour le moment, Siski a un petit peu de mal. Ce backer est passé un cheveu, que dis-je, à une écaille de l'armure de cette Samus, de potentiellement offrir la victoire à Gluttony. Allez, 96%, on est en danger. Faut certainement pas se terrer au bout de la map côté Siski. Oh, le grab. Est-ce que la Dazmax va tuer? Non, mais elle va mettre Gluttony dans une position délicate et en sort avec la moto, mais j'ai une moto. Attention, encore une fois, Siski tue tellement bien la moto. Ne pas se relâcher.
Me passer relâché du Glutonny, on a pris l'air dodge là de Siski. On a l'avantage positionnel, c'est cette interaction qu'il lui faut. Le waft est de retour, le backer qui va traîner avec la bombinette, c'est excellent. On va pouvoir maintenir cet avantage positionnel, c'est très bien là le backer qui va passer dans le shield. Le waft s'en passe. Glutonny. C'est comme ça qu'on reconnaît les champions. Même derrière, même en difficulté, même mené, même dans le vortex. Eh bien c'est Glutonny qui l'emporte. Quel match, quel set. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire aussi du bruit pour Siski, s'il vous plaît? Et oui, s'il a gardé la couronne pendant tellement longtemps, c'est qu'il est tellement dur aussi de la lui retirer. Solari Glutonny qui a commencé la game comme il le fallait. On impose un 0 to death magistral sur Siski. 2 stocks d'avance et j'attends ton erreur et je saisis la moindre ouverture. Tu l'as dit, ce n'est plus la clavicule, c'est la tête entière qui a explosé sur ce waft et le lion entier qui a rugi sur ce Dambé. Et mesdames et messieurs, Wow. alors qu'il était si loin, alors qu'on pensait que c'était peut-être trop évident, eh bien non. Eh bien non, Siski a su montrer que lui aussi était capable de prendre la win. Mais encore une fois, c'est Glutonny qui s'impose encore une fois. Le roi d'Europe est premier de ce tournoi. Mais quelle performance de Siski, quelle performance de Gluto. C'était un match exceptionnel. Ce reset était magnifique. Qu'est-ce que c'est beau Smash Bros quand c'est joué comme ça? Ah, moi j'adore. Qu'est-ce que c'est beau un Smash Bros de cette qualité? Dans un tournoi de cette qualité, bravo, bravo aux deux compétiteurs, bravo à tous ceux qui ont bravé... Un T2N. Oui. Qu'est-ce qui se Un passe? T2N pour Glutonny. Un T2N. Attention. Il faut pas faire la faute. Ah Surtout oui, pas faire la un faute. T2N, Attention, c'est vrai, excuse-moi. Y a Je pas de mal. pensais qu'il y avait une annonce ou quoi, je te voyais. Non, 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 regarder, non, 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 t'inquiète. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Glutonny qui montre qu'il est toujours présent, opération pour opération, ça augure que du bon pour le Summit, parce que je vous assure que ce qu'on a vu de la part de Siski, c'était dingue. C'est un Siski qu'on a vu vraiment, t'as pas le droit de lâcher contre Siski, oui. contre Siski comme ça. Et c'était tout simplement génial à regarder, à commenter, à jouer, je sais pas. Et attention à ne pas se faire avoir parce que souvent ce qu'on avait l'impression c'était que quand Glutonny était, on va dire, avait des sets serrés contre les Européens, on se dit ah peut-être qu'il est moins bon. Non, non, c'est ce qui a été trop fort. Et Glutonny est encore meilleur, mais c'est ce qui a été trop fort. Il a clairement montré une game et une grande finale d'un niveau de top mondial, le niveau qu'il convoite finalement. Et franchement, ça n'augure que du bon pour la suite. Certains disaient que ce match est mort, alors je ne sais pas si on peut dire que certains reviennent de nulle part ou qu'on envoie des zombies. En tout cas, c'est un très beau zombie. Moi, c'est un zombie bien vivant, je le trouve bien vivant. Il a beau teint. He's alive, he's alive. C'est très magnifique. The Undertaker, voilà. il ne meurt jamais. Entre Frankenstein et Undertaker, exactement, quoi qu'il en soit. On se fait applaudir. Et bravo le public aussi, on peut Le public applaudir. a été génial, Ils ont merci été à eux. très bons. Lyonka a tenu sa promesse, on a fait du bruit et on l'a vu. Meilleur En fait, public de France pour moi. mais oui, bah en fait, c'est que quand Gluto a perdu 3-0, tout le monde avait le souffle coupé, on n'y croyait pas, on parlait plus. Et dès qu'on a vu qu'en fait, il avait besoin de notre support, on a donné de la voix et bravo à ce dernier pour sa victoire. Bravo aussi à Siski qui confirme quand même, parce que mine de rien, c'était pas évident de faire deuxième aussi. Hein. Oh non, clairement, il y avait du monde. Et après cette défaite contre Mescol, on s'est dit, ah, est-ce qu'il peut le faire? Parce qu'on sait que des fois, Siski en top 8, c'est difficile. Mais voilà, lui aussi, on l'a dit, il progresse. Et forcément, ça se voit mentalement dans le jeu. Il a été impérial après. Rendez-vous compte, il perd contre Mescol 3-0, 3-0, 3-0, reset contre Glutonny. Fin. Bref, il a été incroyable. Ça va être l'occasion, ça va être l'heure pour nous de faire des remerciements. Ouais, parce que forcément, vous nous voyez à l'écran, mais les TIO, les commentateurs, on n'a pas été tout seul, donc on va remercier la régie déjà qui ont été présents toute la journée, qui ont été excellents, qui ont été super réactifs, qui ont été très clean. Si le stream a été de cette qualité, c'est grâce à eux en très grande partie. Les replays, les informations, c'est une très grosse. On a rarement vu ça sur Smash, surtout pour pas un monthly, mais un régional ou un gros tournoi français. Tout à fait. SO Elod. SO Elod qui a fait une très gros taf. Bravo au Tio aussi, que je te laisse remercier et nommer. Ouais, tout à fait. Bah, on avait beaucoup de filles. Il y avait Féa, il y avait Ragan, il y avait Shade, il y avait Mr Bros, Baskoy, Darin, Shay. Ils étaient très nombreux. On était près d'une vingtaine de Théo pour vous offrir ce major européen en une seule journée, 400 joueurs en une journée. On n'a pas vu ça souvent et j'espère qu'on le reverra plus. Parce que franchement, journée dure, ça tue. Franchement, ça fait mal. Et on finit pas sans en retard que ça. Mais on finit pile. On avait prévu de finir à 20h. Le 25 et il y a eu un reset. En fait, c'est que la grande finale,
de 3-0 a fini à 19h58. Donc techniquement sans reset, on était dans les temps. On y était. Donc Donc, bravo grand aussi respect. à Shade, forcément qui m'a aidé au head viewing et à l'event organizing. Merci et aux autres commentateurs. tout à fait, merci aux commentateurs, Broku, Maxilag, Tao également, Mister Bros, Krix qui a également cast là-bas, Alvis, Sfar et remercie également nos sponsors, ceux qui nous soutiennent, Epitech évidemment pour leur soutien, Iseg évidemment pour leurs locaux, Yartsup pour tout ce qui est écran, Lados également pour les écrans et pour leur soutien depuis des années maintenant, l'alliance, une alliance forte, c'est l'ONU, c'est l'ONU, Exactement, c'est ils les sont Nations très, très Unies. puis, Et bravo, merci à et toi. merci Marius, oh là là. C'est beau, bordel, c'est beau. Et, C'est beau ce qui se passe. et voilà, c'est lui qui m'a aidé. Le Zekar, le New Zekar, le New Zekar LTO, 2. c'est ça. Le retour. Et vous savez, dans la vidéo, petite anecdote pour finir, dans la vidéo Colossal, c'est Zekar, il dit ouais, il y a un mec qui a pris un avion depuis la Corée pour Théo le Colossal, c'est lui. Il est très très fort. C'est Il est très très lui. fort. La picouse n'est jamais finie. Quoi qu'il en soit, nous, on va aller se sustenter, on va aller se reposer. Tout à Merci fait. à tous sur le chat, dans la salle, pour le soutien. On s'attrape. À très vite. Vive Smash Bros. Et à très vite. Ciao les gars, à bientôt.